Alors, bienvenue à cette série de cours en ligne, cours de voix. Je m'appelle Louise Arsenault, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis chanteuse, coach vocal et professeure de yoga. Le sujet de notre cours aujourd'hui, c'est le rôle de la langue dans l'émission des sons. Puis, on va commencer tout de suite à mettre ça en pratique en chantant 3 fois le Om. Mais cette fois-ci, je vous invite à le chanter A, O, M. Donc, on va le chanter en prenant conscience ou en observant tout simplement pour commencer le mouvement de la langue, surtout quand vous faites le A et le O. OK? Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement sur votre chaise ou sur votre tapis ou coussin. Le dos droit. On va faire quelques inspirations, expirations. Inspiration courte, expiration en soufflant dans une paille. On va expirer d'abord. Expirons. Inspirons. Prochaine expire, on va commencer nos AOM. Inspire. Aum. 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 Et vous pouvez rouvrir les yeux. Et on va regarder comment fonctionne la langue lorsque l'on parle, lorsque l'on fait des sons, lorsque l'on chante. En fait, la langue joue un très grand rôle dans la clarté des sons que l'on émet et principalement dans la phonation des voyelles. Puis on va continuer en fait avec un autre exercice pour observer le mouvement naturel de la langue, d'abord sur un I, puis sur un A, A bon, A, OK? Donc, on va le faire en son maintenu. On va faire un I, puis ensuite un A. Expirons. Laissons entrer l'air. I, A. Encore le I, A. Et maintenant, sans le prononcer, le I et le A, juste vous le prononcez comme vous le faites avec votre langue ou avec comme si vous le prononciez, mais muet. I, A, I, muet, A. Donc, vous aurez peut-être remarqué que sur le I, la langue est haute, naturellement. Sur le A, la langue s'abaisse dans la bouche. Et lorsque je parle de la langue, je parle de l'arrière de la langue qui bouge. Parce que quand on pense au bout de la langue, le bout de la langue est juste derrière les dents du bas. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer un petit graphique. Donc, juste vous montrer, ici vous avez la langue. J'espère que vous voyez mon pointeur. La langue, c'est le grand,
une espèce de truc rosé, là, pêche, dans le bas de la bouche. Puis vous avez vos dents ici, les dents du bas, dents du haut. Puis le bout de la langue va se déposer derrière les dents du bas. Puis quand je parle du haut de la langue, ou de l'arrière de la langue plutôt, c'est ici, de ce côté-ci, qui s'en va se déposer sur le palais mou. Donc, c'est ça le mouvement de la langue, haut ou bas. OK? Donc, on va revenir, puis on va mettre ça en pratique. Je vais enlever mon share. OK. Donc, quand la langue est haute, vous allez sentir que les côtés de la langue sont appuyés sur les molaires supérieures. Les molaires supérieures, c'est les dents qui sont juste devant les dents de sagesse. Donc, le dos de la langue touche l'arrière, le bas de la langue ou le bout de la langue, les dents inférieures, l'arrière des dents. Et le haut de la langue haute, c'est comme si on prononçait un I, comme on vient de faire. I, comme souris, souris. Qu'est-ce que ça fait quand la langue est haute? C'est que vous allez avoir plus de brillance dans votre son parce que vous allez avoir plus de ce qu'on appelle des fréquences aiguës dans le son. Puis, on va aller voir la langue basse. Quand la langue est basse, elle se cache dans le bas, donc elle est comme aplatie. Puis, vous pouvez même voir un petit creux avec la langue basse. Puis, à la limite, on voit le fond de la gorge. Donc, je peux vous le montrer à l'écran. Donc, ici, ma langue est basse. Et ça va amener des sonorités plus sombres. Parce que quand la langue est basse, on émet des sons, des fréquences plus basses. Puis entre les deux, vous avez la langue centrée. Et ici, les côtés de la langue sont entre les molaires inférieurs et les molaires supérieurs, c'est-à-dire que la langue ne touche rien. Pour vous aider à trouver la langue centrée, vous pouvez prononcer le E, un E très neutre. E, 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 E. Le devant de la langue ou le bout de la langue va être placé derrière les dents inférieures et le milieu et l'arrière, surtout de la langue, et au centre. Neutre. I en haut. A, A. I, en bas. OK? Donc, c'est le mouvement de haut en bas de notre langue qui joue son rôle dans les voyelles. Maintenant, on va jouer un petit peu avec d'autres voyelles pour voir comment on peut manier notre langue de haut en bas. Et on va choisir les voyelles I, A, OU. OK? Ce sont des bonnes voyelles à pratiquer parce qu'elles sont précises et distinctes. Puis les autres voyelles vont s'intégrer entre le I et le A, puis le A et le OU. Par exemple, I, E, A, O, U, OU. Donc, vous remarquez que le O, U, OU implique un mouvement des lèvres vers l'avant. Mais on va s'en tenir aujourd'hui avec le I, A, OU, puis on va travailler ça. On va s'amuser. Donc, on va commencer avec le I, avec la langue haute, donc dans son mouvement naturel. Ensuite, on va aller la centrer, puis on va aller avec notre langue basse. Puis vous allez voir la différence que ça fait au niveau de la sonorité de la voyelle. Donc, la langue haute sur un I comme souris. I, souris. Maintenant, on va descendre la langue pour la centrer, la langue flottante.
Puis on essaie de prononcer un I. I, 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 la langue haute. I centré. Donc, vous voyez que le I est moins précis. Et quand on abaisse la langue dans le plancher de la bouche, comme je pourrais dire, j'essaie de dire un I, mais on s'en va presque vers un E. Donc, je vais le refaire puis jouer avec ça en même temps. I, I, E. Donc, vous voyez la différence que ça fait au niveau, euh, au niveau du son. Puis on reviendra dans le mouvement naturel après. Si on prend le A maintenant, le la langue haute, comme allô, a, allô, allô, a, a. Donc, vous voyez que le A est beaucoup plus ouvert. La langue centrée, a, a, a. La langue basse, a, a, a. Donc, vous voyez que votre A est beaucoup plus sombre, comme ah bon, ah bon. A, la langue haute, a, a, a. Donc, on voit une grande différence. On voit le rôle important de notre langue. Si je prends le ou maintenant, avec la langue haute, très haute, donc là, toujours l'arrière de la langue, u, ça fait presque un ou. Avec le ou centré maintenant, ou. Donc, on arrive à notre ou naturel. Et le ou avec la langue basse, donc, il n'est pas vraiment formé ici. Hein? Notre ou il est un peu beaucoup mou. Donc, langue haute avec le ou. Ça pourrait faire comme ça. Le ou français. Ou. Puis le ou avec la langue basse. Donc, si on reprend ces trois voyelles pour qu'elles soient naturelles en français, si on fait un I, la langue va être haute. I, I. Là, je l'exagère en ouvrant ma bouche. I. Le A, un A québécois. A, A. C'est sûr que donc la langue va être plus centrée ici. C'est sûr que si on fait un A plus européen, A, le A va être plus ouvert. A, A. Donc la langue sera plus haute. Et pour le OU, on va laisser tout simplement la langue flotter au centre ou en avançant légèrement les lèvres. Pour le O, OU, U, les lèvres sont avancées. Donc, on s'amuse avec notre langue. Donc, on voit que de faire ces exercices-là nous permettent de développer la conscience des différentes parties de notre langue qui peuvent être contrôlées indépendamment. Et bon, on a vu dans la photo que la langue, c'est quand même une grosse pièce, hein, un gros muscle qui forme le devant de la gorge, dans la bouche, puis sa position est cruciale dans le contrôle de la voix et de la précision des voyelles, autant dans la voix parlée que la voix chantée, quoique dans la voix chantée, il y a d'autres paramètres à évaluer, à prendre en considération, dont la hauteur du son. Donc, les changements fréquents de la position de la langue sur les voyelles peuvent affecter la qualité de la voix. Par exemple, je vais vous donner un exemple souvent dans les vocalises pour une chanteuse ou un chanteur. Sur un A, par exemple, je vais improviser, puis je vais bouger ma langue. Vous allez
probablement entendre des différences dans la sonorité du A. Bon, j'y vais spontanément. Ah, 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 Vous voyez un peu, j'ai bougé, puis là, je vais garder la même note, puis en gardant la même note, je vais bouger ma langue. Je fais de mon mieux, mais vous avez vu ici que le son, des fois, ça peut être subtil, mais la qualité ou le mouvement de la langue, plutôt, va affecter la voyelle. Donc, je vous ai parlé de la hauteur de la langue haute, centrée, basse. On peut également parler du mouvement avant-arrière de la langue. Et là, quand on bouge notre langue vers l'avant, vers l'arrière, on va aller chercher encore plus de précision. Donc, on pourrait le pratiquer, on pourrait le faire ensemble, juste prendre un son. On va prendre un I, c'est plus facile, la langue haute, et on va bouger. C'est très subtil, hein, les mouvements, ce n'est pas des grands mouvements, hein, vous en êtes conscient, mais on va bouger notre langue vers l'avant. Donc, la langue est haute, mais on va la bouger comme ceci, vers l'avant. OK, donc on va y aller ensemble. I, Vous voyez, j'exagère en apportant la langue vers l'avant et ça change la sonorité aussi. Donc, vous voyez que pour mon I, par exemple, I, c'est juste d'aller plaquer ma langue, l'arrière de ma langue vers le palais mou, un peu derrière. Si je l'avance, bien, vous avez vu I, que j'affecte la qualité de cette voyelle et la précision. Donc, dans l'émission des voyelles, un petit truc quand vous chantez, c'est de maintenir la langue haute, le plus haut possible, et ça va nous aider à égaliser la résonance du son. La résonance et garder une constance dans la qualité de notre voix. Puis on va le pratiquer ensemble. Puis un autre avantage aussi de garder la langue haute, surtout quand on chante, va nous permettre de dégager le pharynx qui est derrière, parce que bon, la langue est haute, donc laisse de l'espace dans le pharynx qui fait partie de nos résonateurs. Donc les résonateurs, c'est vraiment l'arrière de la gorge, dont le pharynx, larynx, la bouche et les sinus. Donc, si je reviens au pharynx, quand le pharynx, la langue est haute, le pharynx est dégagé et laisse plus d'ampleur au son, à notre son, le son de notre voix, pour se répandre et rayonner. Donc, on va terminer notre leçon aujourd'hui en chantant Alléluia. J'ai choisi Alléluia parce qu'on a des belles voyelles dedans, mais on va commencer avec seulement les voyelles. Donc, je vais inviter Christian à venir nous accompagner. Donc, on va le faire pour commencer, bon, quelques mesures, dans le mouvement naturel de notre voix. Donc, ça va faire... Peux-tu me donner la note? OK. Oui, je vais le faire comme ceci. Juste, je vais recommencer.
OK, donc on va le faire quelques fois comme ça, juste observer le mouvement naturel de la langue. Là, je vous ai donné quelques indices, mais juste regardez comment votre langue bouge. Puis vous allez voir aussi qu'on a ce qu'on appelle des attracteurs, donc des façons naturelles de faire nos voyelles. Aussi en fonction des accents, des différents accents de la langue. Donc, regardons cela juste dans un premier temps. OK? Donc, on va commencer. OK? Maintenant, on va le faire en gardant la langue haute sur toutes les voyelles. Et là, peut-être que vous allez être tenté à descendre un petit peu votre langue. C'est normal. Ça vient aussi avec la pratique. Mais juste pour s'amuser maintenant, juste pour voir comment ça se passe en pratiquant des voyelles, juste la langue haute. On va juste le faire sans notes, sans chant pour commencer, puis après ça, on le fera avec la mélodie. A, E, ou, I, A. A, E, ou, I, A. OK, notre deuxième A demande un peu plus d'effort pour revenir avec la langue haute sur le A. Donc, encore une fois, juste les prononcer. A, E, ou, I, A. A, E, ou, I, A. OK, donc on va chanter la mélodie. On voit que c'est un peu différent. Quand on chante la mélodie, on a un autre élément qui s'ajoute. Mais on va le faire pour s'amuser. On y va. OK. Donc, on n'est pas très dans l'esthétisme ici. On est dans la pratique puis dans l'observation. On va rechanter. Là, on va le chanter avec les mots, le vrai mot. Donc, en ajoutant les consonnes. On va terminer comme ça. Puis, je vais juste vous ajouter un petit élément ici, un petit élément de yoga de la voix. En connectant nos voyelles au chakra. Et moi, je travaille beaucoup avec l'approche de Jonathan Goldman, que j'aime beaucoup, qui est un grand thérapeute du son américain. Peut-être que vous le connaissez aussi. Et donc, le A, ou le A, si on monte notre langue, le A est relié au chakra du cœur. Et Ajnas chakra, ou le deuxième chakra, chakra sacré, I, couronne, A, on revient au cœur. Donc, cœur, ajna, troisième œil, deuxième chakra pour le OU, I, couronne, A, au cœur. Bon, c'est sûr que là, on va chanter Alléluia, Alléluia, mais vous pouvez y penser quand même comme le OU vers le I. OK? Donc, c'était un petit élément que je voulais vous ajouter par rapport à... Je vais en parler de plus en plus dans les prochains cours. L'aspect du travail du yoga de la voix et du chakra de la gorge. OK.
Donc, on va commencer, puis on va chanter en observant, mais aussi en laissant aller euh, nos émotions ou en chantant avec notre cœur. Langue haute. Alléluia. 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 Mouvement naturel de la langue. Alléluia. Alléluia. Avec les chakras. Alléluia. 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 Doux. Alléluia. 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 Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Voilà. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris un tout petit peu plus sur le mouvement de la langue dans les voyelles. Vous allez avoir de la belle pratique cette semaine, puis de l'observation. Comment vous bougez avec votre langue lorsque vous parlez, lorsque vous utilisez des sons, lorsque vous chantez. Et vous rappelez que la langue, ici, a un impact
important sur les voyelles. Et dans un prochain cours, ce qu'on va regarder, c'est comment on produit nos consonnes. Donc, ce sera pour le prochain cours, la prochaine fois. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une belle, belle semaine vocale. À bientôt.